L'INRAP, c'est la transformation d'une association type 1901 en établissement public en 2001. Donc les archéologues, en ayant assez de voir les bulldozers casser les vestiges archéologiques, ont décidé d'essayer d'anticiper et ont inventé tout seuls dans leur coin, souvent un peu en dehors de leurs institutions, la théorie et la pratique de l'archéologie dite de sauvetage. C'est-à-dire pas une vraie anticipation, c'était assez compliqué. Et puis le législateur s'est rendu compte qu'il fallait quand même changer les choses. L'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, était devenue la plus grosse association 1901 de France, avait plus de 1000 personnes, etc., employés. Et donc il convenait de remettre de l'ordre et le ministère de la Culture a décidé, à la suite des rapports, de créer un établissement public. En février 2002, et puis, comme l'INRAP n'arrive pas à faire face à toutes les missions qui lui sont confiées par l'État, en 2003, la loi est revue et l'archéologie préventive s'ouvre à la concurrence publique avec les services de collectivité territoriale, mais aussi pour les fouilles, à une concurrence privée. L'archéologie préventive, c'est la recherche archéologique préalable à des grands travaux qui vont détruire les vestiges que contient le sol. Simplement, l'archéologie préventive travaille sur de grandes surfaces et dans des délais contraints. Donc il a fallu s'adapter et on utilise en particulier pour l'approche des sites les engins mécaniques. Bon, évidemment, lorsque l'on arrive sur le gisement archéologique, la balayette, la truelle, le grattoir, tout reprend ses droits. Mais on approche beaucoup plus vite les sites archéologiques et puis on n'a pas le complexe de faire de temps en temps des tranchées stratigraphiques très rapidement pour avoir une vision globale, ce qui est cassé étant infime par rapport à la masse des renseignements qui subsistent et qui seront fouillés correctement. L'avantage de l'archéologie préventive, si vous voulez, c'est que quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc l'avantage, c'est le côté complètement aléatoire, qui est ensuite corrigé au vu des diagnostics par, si vous voulez, cette commission, l'avis d'une commission scientifique, dans laquelle siègent d'ailleurs des membres de l'INRAP, qui ensuite essaie de voir s'il y a l'intérêt scientifique à étudier tel site plutôt que tel autre site. Mais comme on va sur des zones où nous ne serions pas allés en temps normal parce que ça n'entrait pas dans nos problématiques scientifiques et tout, mais c'est simplement l'aménageur qui nous conduit à y aller, on trouve parfois des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a à peu près un peu plus de 2000 opérations en France chaque année et l'INRAP, sur ces 2000 opérations, en fait 70%. Il y a des chantiers qui sont énormes. Puisque vous prenez le canal Seine-Nord-Europe, c'est un chantier qui dure sur plusieurs années, sur plus de 128 km de mémoire de long. Ce sont des milliers d'hectares qui sont sondés, qui sont fouillés, avec des vestiges de toutes les périodes, aussi bien du paléolithique que de la guerre de 14-18, puisqu'on traverse le front de la Somme, etc. Je crois qu'il y a 3 périodes essentielles qui ont bénéficié peut-être encore plus que les autres de l'archéologie préventive. C'est d'une part la préhistoire, parce que les archéologues sont sortis des grottes pour aller sur des sites de plein air et les étudier sur de grandes surfaces et dans de grandes profondeurs. Il ne faut pas oublier que sur le canal Seine-Nord-Europe, on a pu fouiller sur de grandes surfaces des sites paléolithiques à plus de 8 mètres de profondeur. Ensuite, l'autre période, c'est la période gauloise. Là, il y a une vision complètement renouvelée de l'époque celtique, de l'époque gauloise. Et puis l'autre période qui était une période complètement méconnue parce que coincée entre deux monstres que sont le Moyen-Âge traditionnel avec ses châteaux forts et de l'autre côté l'Antiquité gallo-romaine qui était importante et une période dans laquelle les gens n'ont pas rien fait mais ont construit en léger, etc., qui est le Haut Moyen-Âge. Je crois que là, nous avons 3 périodes qui ont bénéficié énormément de l'archéologie préventive. Il y a à la fois les beaux objets, les trésors. Bon, il y a le trésor de Tintignac, il y a des trésors de monnaie celtiques extrêmement rares. Bon, il y a de beaux objets, de beaux ensembles d'objets qui sont des pièces qui vont faire honneur à nos musées nationaux.
Mais c'est surtout ce que je disais, c'est la vie quotidienne des gens. C'est l'accumulation des connaissances qui petit à petit font qu'on peut réécrire l'histoire, réécrire des pans entiers de l'histoire sur lesquels on vivait sur des schémas parfois du 19e. L'archéologie préventive, c'est de l'archéologie tout court. Il n'y a pas une archéologie préventive, une archéologie programmée. Et la seule différence, c'est qu'on va où l'aménagement du territoire nous impose d'aller. Donc parfois, évidemment, on bouleverse nos problématiques. On ne serait pas allé chercher dans telle zone parce que dans nos théories, etc., on pensait qu'il n'y avait pas d'eux. Et puis soudainement, l'archéologie préventive nous y conduit et puis on trouve des choses qu'on n'attendait pas.